Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur Talk Paris où nous rendons le français simple et agréable. Je suis Coralie. Et moi, je suis Guillaume. Bonjour à tous nos merveilleux auditeurs, où que vous soyez dans le monde en ce moment. Alors Guillaume, comment tu vas aujourd'hui? Je vais super bien, Coralie. Et toi? Eh bien, j'ai une confession à faire. Oh, raconte-moi. J'ai regardé Netflix pendant peut-être 7 heures ce week-end. 7 heures, Coralie. Je sais, j'ai commencé une série, puis l'épisode suivant s'est lancé automatiquement, et je me suis dit, encore un? Puis soudain, il faisait nuit dehors. Laisse-moi te poser une question sérieuse. C'était quand la dernière fois que tu as choisi d'aller dehors au lieu de regarder un écran? Il faut que je réfléchisse à ça. Le fait que tu doives réfléchir, c'est justement le problème. Et mon canapé est très confortable. La nature n'a pas de coussin. Oui, mais la nature a le soleil, les oiseaux et les arbres. Et mon canapé a une couverture, des snacks et le Wi-Fi. Il faut qu'on parle de ça. Sérieusement. D'accord, mais tu ne m'enlèves pas Netflix. Bon, honnêtement, je ne suis pas beaucoup mieux. Attends, vraiment? Toi, monsieur Nature? J'aime la nature en théorie, mais la semaine dernière, je crois que j'ai passé peut-être 20 minutes dehors en tout. Dans toute la semaine? Oui, dans toute la semaine. Et la plupart du temps, c'était juste pour aller jusqu'à ma voiture. Oh Guillaume, nous sommes des gens terribles. Non, on n'est pas terrible. Je pense que beaucoup de gens sont pareils. On se réveille, on regarde notre téléphone, on va au travail, on s'assoit à un bureau, on rentre à la maison, on regarde un écran. Et le contact le plus proche avec la nature, c'est la plante sur la table de la cuisine. Exactement. Et le plus triste, c'est que cette plante est probablement en train de mourir parce que j'oublie de l'arroser. Oh non, Guillaume. C'est vrai. Les feuilles deviennent jaunes et je me dis juste « Désolée, petite plante ». Je fais de mon mieux. Tu sais ce qui est fou? J'ai lu quelque part que la plupart des gens passent environ 90% de leur temps à l'intérieur. 90%. C'est énorme. Mais honnêtement, j'y crois. Entre le travail, la maison et la voiture, quand est-ce qu'on va vraiment dehors? Seulement quand on est obligé. Comme sortir les poubelles. Ça ne compte pas comme profiter de la nature. Pareil pour moi. Bon, c'est justement le sujet d'aujourd'hui. La nature, être dehors, pourquoi ça fait tellement de bien et comment en parler en français? Oui, parce que la nature est quelque chose que tout le monde peut apprécier. Et c'est un sujet très courant dans les conversations. On en parle avec des amis, avec des collègues, même avec des inconnus. Et honnêtement, je crois que nous avons besoin de cet épisode encore plus que nos auditeurs. Probablement. Et en parlant de nos auditeurs, et vous, passez-vous plus de temps sur Netflix ou dans la nature? Soyez honnêtes. Dites-le nous dans les commentaires. Aucun jugement. D'accord. Alors, laisse-moi te poser une question, Coralie. Quand tu penses au fait d'être dehors, qu'est-ce que tu apprécies vraiment? Quelle est la partie agréable? Je pense que c'est la sensation. Tu sais, quand tu as passé toute la journée à l'intérieur et que l'air de la pièce semble lourd, comme chaud, épais et pas frais du tout? Oui. On appelle ça comment déjà? Étouffant, non? Oui, étouffant, exactement. Quand une pièce est étouffante, l'air paraît vieux et lourd, comme si personne n'avait ouvert une fenêtre depuis 3 jours. Mon bureau est tellement étouffant que je n'arrive plus à réfléchir. Je déteste les pièces étouffantes. Ça me donne l'impression d'avoir la tête dans le brouillard. Moi aussi. Alors quand je sors enfin et que je sens l'air frais sur mon visage, c'est comme si mon cerveau se réveillait. Oui, surtout quand il y a une petite brise agréable. Oh, brise! J'adore ce mot. Une brise, c'est un vent léger et doux. Pas fort, pas froid, juste un petit mouvement d'air délicat. Comme la façon dont la nature te dit « Hé, détends-toi ». Exactement. Tu peux dire « Il y a une brise agréable aujourd'hui » ou « J'ai senti une brise fraîche sur mon visage ». C'est une de ces petites choses qui rendent le fait d'être dehors tellement agréable. C'est vrai. Et toi? Qu'est-ce que tu apprécies quand tu es dehors? Pour moi, c'est le paysage. J'adore regarder autour de moi et voir de belles choses.
les arbres, les montagnes, l'eau. Paysage, c'est un excellent mot. Le paysage, c'est tout ce que tu vois autour de toi dans la nature. La vue, le décor naturel, la beauté. Donc si tu es sur une colline et que tu vois une rivière, des champs verts et un grand ciel bleu, tout cela fait partie du paysage. Le paysage en Suisse est absolument magnifique. Magnifique. Ça veut dire très, très beau, au point que tu en perds presque tes mots. Oui, et parfois tu as juste envie de t'arrêter et de tout admirer. J'aime beaucoup cette expression, admirer ou contempler. Quand tu admires la vue ou que tu contemples le paysage, cela veut dire que tu t'arrêtes vraiment pour regarder. Tu en profites avec tes yeux. Tu laisses la beauté te remplir. Exactement. Pas juste un regard rapide. Tu fais une pause et tu apprécies vraiment. Nous nous sommes assis sur un banc et nous avons admiré la vue pendant 20 minutes. Ça a l'air tellement agréable. Et tellement différent de regarder Netflix sur mon canapé. Très différent. Bon, alors, on devrait aider nos auditeurs à décrire la nature, non? Parce que quand tu parles du plein air, tu as besoin des bons mots. Oui, et ce n'est pas compliqué. Commençons simplement. Imagine que tu es dans un parc ou dans une forêt. Alors, tu pourrais marcher sur un sentier. Un sentier, c'est un petit chemin, généralement à travers les arbres, les collines ou la nature. Ce n'est pas une grande route. C'est un passage étroit juste pour marcher. Comme un sentier de randonnée en montagne ou un sentier nature dans une forêt. Il y a un magnifique sentier près de chez moi qui traverse les bois. Les bois, d'ailleurs, c'est un autre mot pour une petite forêt. Bonne remarque. Et pendant que tu es sur ce sentier, tu peux vouloir te reposer à l'ombre. Oui, l'ombre, c'est la zone fraîche et sombre sous un arbre, là où le soleil ne t'atteint pas. Quand il fait chaud, on cherche l'ombre. Asseyons-nous à l'ombre, il fait trop chaud au soleil. Ou bien, j'ai trouvé un bel endroit sous un arbre avec beaucoup d'ombre. C'est comme la climatisation naturelle. Climatisation gratuite. J'aime bien ça. Et si le soleil brille et que tu apprécies la chaleur? Alors tu peux profiter du soleil. Oui, profiter du soleil est une très belle expression. Quand tu profites du soleil, tu t'assois ou tu t'allonges au soleil et tu savoures la chaleur. Tu laisses la chaleur entrer dans ton corps. Comme une éponge qui absorbe l'eau, mais toi tu absorbes la lumière du soleil. J'ai passé tout l'après-midi à profiter du soleil. Ou bien, allons à la plage pour profiter du soleil ce week-end. Ça paraît tellement relaxant. Oui, et on peut aussi utiliser profiter pour d'autres choses. Par exemple, j'adore visiter de nouveaux pays et profiter de l'ambiance. L'ambiance, c'est le sentiment ou l'atmosphère d'un endroit. Oh, ça c'est utile. L'ambiance dans ce café est tellement chaleureuse et conviviale. Maintenant, Coralie, il y a quelque chose d'intéressant. Quand je passe seulement 15 ou 20 minutes dehors, je me sens complètement différent, comme si mon esprit devenait plus léger. Je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a cette sensation que tout le stress disparaît lentement. Oui, on peut dire que ça aide à se détendre. Quand tu te détends vraiment, tu relâches peu à peu ton stress et ta tension. J'aime bien cette image. C'est l'opposé d'être stressé et tendu, tu te détends progressivement. J'aime me détendre en m'asseyant dans un parc après le travail. Ou bien, la nature est la meilleure façon de se détendre après une semaine stressante. Et je pense que ça se relie à quelque chose dont tu m'as parlé une fois, Guillaume, à propos de faire une pause pour repartir à zéro. Oui, repartir à zéro. Quand tu repars à zéro, tu t'arrêtes et tu recommences avec un esprit frais. Comme quand ton ordinateur est lent et que tu le redémarres, soudain il fonctionne mieux. Donc ton cerveau est comme un ordinateur. Exactement. Parfois, ton cerveau a besoin d'un nouveau départ, et la nature, c'est comme appuyer sur le bouton redémarrer. J'ai passé 1 heure dans le parc, et je me suis senti complètement revitalisé. Chaque fois que je me sens dépassée, je sors pour repartir à zéro. Dépassé, ça veut dire quand tu as trop de choses en même temps, trop de stress,
trop de tâches, trop de bruit dans la tête. Excellent mot. Je me sens vraiment dépassé par le travail cette semaine. C'est un sentiment très courant. Et parfois, le remède, c'est simplement de sortir quelques minutes. Qui l'aurait cru? Ta mère le savait, Guillaume. Les mamans savent toujours. D'accord. Les mamans ont toujours raison. Je l'admets. Bon, parlons de quelque chose d'amusant. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire dehors? Parce que tout le monde ne veut pas escalader une montagne. C'est vrai, ça ne doit pas forcément être une grande aventure. Une chose que j'adore, c'est simplement faire une petite promenade. Une promenade. J'adore ce mot. Une promenade, c'est une marche lente et détendue. Pas de stress, pas de destination précise. Tu marches juste pour profiter du moment. Exactement. C'est différent de marcher vite pour aller au travail ou de courir pour attraper le bus. Une promenade, c'est calme et agréable. Nous avons fait une promenade le long de la rivière après le dîner. Ou bien, j'adore faire une promenade le dimanche matin dans le parc. Ça sonne tellement élégant. C'est vrai. Et toi? Qu'est-ce que tu aimes faire dehors quand Netflix ne t'appelle pas? Hey. Bon, honnêtement, j'aime m'asseoir quelque part avec une belle vue. Juste m'asseoir. Peut-être avec un café, regarder le ciel, écouter les oiseaux. Donc, en gros, ne rien faire. Ne rien faire, mais dehors. C'est ça la différence importante. D'accord, je comprends. Et en fait, c'est quelque chose de réel. Certaines personnes aiment simplement s'asseoir et admirer le paysage. Oui, et d'autres aiment explorer. Par exemple, est-ce que tu as déjà flâné dans un nouvel endroit sans plan précis? Flâner, j'aime bien ce mot. Quand tu flânes, tu marches lentement sans vraiment savoir où tu vas, juste pour découvrir. Oui, comme nous avons flâné dans la vieille ville pendant des heures. Pas de carte, pas de plan, juste la curiosité. J'adore ça. Parfois, les meilleurs moments dehors arrivent quand tu ne planifies rien. Tu marches et tu vois ce que tu trouves. Exactement. Et c'est là que commence le débat plage contre forêt. Ah, ça y est. Parce que pour moi, le meilleur endroit pour s'asseoir et se détendre dans la nature, c'est la plage. Le bruit des vagues, le sable, le grand ciel ouvert. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est la forêt. Des arbres partout, le chant des oiseaux, cette ombre fraîche. La plage est plus relaxante. La forêt est plus paisible. L'océan, c'est l'océan quand même. La forêt, au moins, n'a pas de sable dans tes chaussures. Bon, ça, c'est un bon argument. Le sable va vraiment partout. Mais quand même, pour moi, la plage gagne. Forêt pour moi, toujours. Mais vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Plage ou forêt? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voulons savoir dans quelle équipe vous êtes. Tu sais ce que je pense? En fait, peu importe l'endroit. L'important, c'est d'aller dehors de temps en temps. Je suis totalement d'accord. Même quelque chose de simple peut faire la différence, comme juste sortir quelques minutes. Ou manger ton déjeuner dehors au lieu de le manger à ton bureau. Oui, ou même simplement ouvrir une fenêtre pour laisser entrer un peu d'air quand la pièce est étouffante. Et voilà le point important. Quand tu sors, tu remarques des choses. Des petites choses, comme la couleur du ciel ou la lumière de l'après-midi. Ou le bruit du vent dans les arbres, ou l'odeur de la pluie. Oh, l'odeur de la pluie. Il existe même un mot pour ça, le pétrichor. Le pétri quoi? Le pétrichor. P-E-T-R-I-C-H-O-R. C'est l'odeur de la terre après la pluie. Cette odeur fraîche, propre et incroyable. J'adore cette odeur. Je ne savais pas qu'elle avait un nom. La plupart des gens ne le savent pas, mais maintenant, toi si, et nos auditeurs aussi. De rien tout le monde. Bon, ça, c'est le mot bonus du jour. Maintenant, donnons à nos auditeurs quelques phrases utiles pour de vraies conversations sur la nature. Parce que c'est un sujet dont on parle souvent en français. Oui. Par exemple, si tu es au travail et que tu veux proposer de sortir, tu peux dire « Il fait magnifique dehors, on devrait déjeuner au parc ». Magnifique veut dire très, très beau.
Ou si tu es resté à l'intérieur trop longtemps, tu peux dire « J'ai besoin de sortir un peu. Allons quelque part. » Si un ami te rend visite et que tu veux lui montrer un bel endroit, tu peux dire « Il y a un très joli sentier près d'ici. Tu veux aller voir ?» Aller voir signifie aller découvrir quelque chose. Et si tu veux décrire un lieu, tu peux dire « Le paysage là-bas est incroyable. Tu dois absolument le voir. » Ou si quelqu'un te demande ce que tu as fait le week-end, tu peux répondre « Je suis resté dehors presque tout le temps. Il faisait un temps parfait. » Et voici une phrase que j'utilise souvent. Je me sens tellement mieux après avoir passé un peu de temps dehors. C'est simple, c'est sincère, et les gens sont généralement d'accord. Oh, et encore une. Si tu invites quelqu'un, tu peux dire « Ça te dit une petite promenade ?» Ça te dit signifie « Est-ce que tu as envie ?» J'adore cette expression. Ça te dit une petite promenade? Ça sonne vraiment naturel. Toutes ces phrases sont très naturelles et tu peux les utiliser tout de suite. Bon, Coralie, faisons une petite révision des mots d'aujourd'hui avant de terminer. Oui, d'abord, étouffant. Quand l'air à l'intérieur est lourd et pas frais. Cette pièce est vraiment étouffante. Une brise. Un vent léger et doux. Il y a une belle brise aujourd'hui. Le paysage. La belle nature que tu vois autour de toi. Le paysage était magnifique. Un sentier. Un chemin pour marcher dans la nature. Nous avons trouvé un sentier à travers les bois. L'ombre. La zone fraîche sous un arbre. Asseyons-nous à l'ombre. Profiter de quelque chose, c'est en jouir pleinement. Nous avons profité du soleil tout l'après-midi. Se détendre, c'est relâcher progressivement le stress. La nature m'aide à me détendre. Repartir à zéro, c'est s'arrêter et recommencer avec un esprit neuf. Je suis sorti pour repartir à zéro. Une promenade, c'est une marche lente et relaxante. Nous avons fait une promenade au bord de la rivière. Admirer ou contempler, c'est s'arrêter pour vraiment apprécier ce que l'on voit. Nous avons admiré la vue magnifique. Ce sont des mots vraiment utiles pour parler de la nature et du plein air en français. Et une dernière chose, nous voulons vous entendre. Quel est votre endroit préféré dans la nature? Un parc, une montagne, une plage, peut-être simplement votre jardin? Écrivez-le dans les commentaires en français. Même une seule phrase est un excellent entraînement. Par exemple, mon endroit préféré est un petit parc près de chez moi parce qu'il est calme et verdoyant. Ou j'adore la montagne parce que le paysage est incroyable. Vous voyez? Simple et naturel. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Talk Paris et laissez-nous un like. Partagez cet épisode avec un ami qui a besoin de quitter son canapé et de sortir un peu, comme moi. Comme nous deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à pratiquer votre français, continuez à explorer, et peut-être fermez votre téléphone et sortez quelques minutes aujourd'hui. Vos séries Netflix seront toujours là quand vous reviendrez, sauf si c'est un événement en direct. C'est vrai. Bon, prenez soin de vous. On se retrouve dans le prochain épisode. Au revoir à tous. Au revoir et profitez de la brise. Parfaite conclusion. À bientôt.